Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Caroline Bontemps. Je vous fais cette vidéo par rapport à l'atelier d'aujourd'hui. L'atelier d'aujourd'hui s'appelle À l'écoute de la nature. C'est un atelier pour la partie technique. Oui, c'est de l'écriture intuitive. Mais pour les bénéfices, le premier bénéfice, c'est notamment se connecter aux énergies invisibles. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de confiance. Améliorer la confiance que l'on a dans nos ressentis. Pendant longtemps, je ne faisais pas forcément confiance à mes ressentis parce que je mettais en fait les personnes qui avaient des dons en fait un peu sur un piédestal. Sauf que quand j'ai commencé à expérimenter, notamment avec la nature, de ressentir en fait ce que la nature du coup pouvait dégager, donc d'un point de vue géobiologique, donc d'un point de vue courant tellurique, mais aussi avec les arbres, donc par exemple les auras, tout bêtement, si moi je ressens ça, c'est que c'est juste. Et justement, dans les ateliers que je fais avec les personnes, je vais décrire mes ressentis à moi. Mais avec les différentes recherches que j'ai pu faire, je peux aussi en fait leur suggérer que peut-être pour eux, ça peut se faire de telle manière ou autre chose. En tout cas, c'est de vous laisser à chaque fois une autre perspective. Nous sommes des individus, donc nous avons chacun et chacune notre façon de voir les choses et notre façon de ressentir les choses. Je me souviens d'une cliente qui n'arrivait pas en fait à sentir forcément de la même manière que moi. Oui, parce que c'était pas une personne comme moi en fait. Elle avait d'autres ressentis. Et je me rappelle, c'était en lien avec les énergies des fées. Et je lui dis, mais ok, toi à cet endroit-là, qu'est-ce que tu ressens ? Parce que pour moi, c'était une évidence qu'elle ressente quelque chose. Notamment d'un point de vue des élémentaux, je trouve, à mon sens, que l'énergie des fées est l'énergie les plus faciles à détecter. Et elle, du coup, elle m'a décrit sa façon. Et puis forcément, en moi, je sais que ça a validé ce qu'elle me disait. J'ai fait, ok, toi, c'est ta façon, en fait. La dernière fois, le dernier atelier, en fait, où j'ai emmené les personnes en nature, c'était rigolo parce que y avait ce côté, j'avais différentes personnes, hein, on est tous des individus, même si on est des humains, on a tous notre singularité et ça c'est génial. Donc il y avait des personnes en effet, je voyais qui vibraient en fait de la même manière, mais notamment il y avait une personne déjà qui était, je me suis revue moi quand j'ai commencé parce qu'elle était cartésienne mais plus quoi, c'était juste excellent de voir ça et on est allé du coup sur certains arbres, parce que là aussi, là où dans les élémentaux, je trouve que les fées sont une énergie assez facile à détecter, pour les arbres, je trouve, là aussi, ceux qui ont une énergie plus facile à détecter, donc d'un point de vue de leur aura, ça va tout ce qui va être sapin en fait, pin, sapin. Donc j'ai amené des personnes à certains, donc que chacune en fait, sans réfléchir, aille vers un arbre, qu'ils l'appellent. Il y a des personnes qui ont en effet capté certaines choses, mais cette personne notamment cartésienne, elle n'a pas capté l'énergie en fait de l'arbre. Par contre, elle me fait là, je ressens quelque chose. Donc, c'était à côté de l'arbre. Mais je suis allée voir en fait cette dame, et ça j'ai adoré, n'a pas ressenti en fait l'énergie des arbres, mais elle a ressenti l'énergie de la terre, ce qui est totalement différent, parce que c'est comme vous et moi, même si nous sommes des humains, on a chacun et chacune notre propre énergie. Et là, c'est pareil. Et dans cette vidéo-là, avant que du coup je parte en atelier, c'est de vous rappeler que on a tous notre, je le répète, singularité. On a toutes et tous nos propres ressentis. Il y a des personnes qui capteront plus facilement l'énergie des arbres, des végétaux. D'autres qui capteront l'énergie plus facilement des humains. Et d'autres qui capteront plus facilement l'énergie de la Terre. Parce que la Terre, là, je me souviens pour cette dame, c'était excellent parce qu'en fait, elle avait chopé en fait un courant tellurique vertical qui était extrêmement fort en fait. Donc ça a pu, j'ai senti le petit switch
de cette dame qui arrivait en fait à l'atelier en étant bon, je verrai bien ce qui se passe, en tout cas il n'y a pas de hasard, et qu'à la fin elle en ressort avec le sourire en disant ah ouais, en effet elle a quand même capté des choses quoi, et que ses ressentis en fait c'est pas du fake. Eh ben non. Du coup là, l'atelier que je vais faire, donc à l'écoute de la nature, j'ai programmé 3 autres séances qui sont le 17, le 20 et le 25 août, donc à 9 h. C'est dans exactement, logiquement, on sera dans ce joli coin. Bon, la première des choses quand tu arrives en nature, c'est de savoir si oui ou non tu as le droit d'entrer dans le lieu. Parce que même si c'est la nature, c'est beau, etc., en fait, il y a des lieux. C'est comme ta maison. T'as pas forcément envie qu'un inconnu en fait rentre chez toi. Et ici c'est pareil. Donc, c'est de demander est-ce que tu as le droit de rentrer. Si c'est non, tu rebrousses chemin et puis c'est ok en fait. Si c'est ok, tu remercies. Tu peux en fait, quand tu es dans un lieu, des fois si tu as de la nourriture, tu as des graines, trucs comme ça, tu peux aussi en donner en guise de remerciement, notamment aux élémentaux par exemple. Dans tous les cas, c'est vraiment de rentrer en fait avec cette conscience vraiment de gratitude. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand tu arrives, donc là, c'est le matin. En plus, il y a l'eau qui est pas loin. Je suis dans un espace où l'herbe a bien poussé. Habille-toi correctement avec pantalon et pull quand même. Et si tu as pu mettre en avance de l'anti-moustique, c'est quand même pas mal, quoi, pour pas te faire embêter tout le long en fait de ton moment avec la nature. Le troisième point, quand là pour cet atelier d'être à l'écoute de la nature, c'est de trouver ton coin. Donc dès que tu as trouvé un lieu qui t'a appelé, déjà tu te poses et tu vas prendre plusieurs respirations. Tu inspires et tu inspires et tu expires, mais profondément, pour dire que là c'est bon, t'es posé, t'es arrivé. Et encore là je suis posée, mais je ne suis pas encore assise. Pour prendre le temps, parce que dans une forêt en fait il y a énormément de monde. C'est vrai que c'est comme si en fait t'arrivais en fait dans un lieu où il y a foule en fait. Je sais pas, c'est que alors éventuellement un concert par exemple. Tu arrives à un concert ou un espèce de marché en fait, bref, tu as énormément de monde. Sauf que du coup les humains en fait ça piapiaille, hein. Donc tu les entends. Là en fait avec ton oreille humaine, évidemment, là tu vas entendre les bruits, ce que pour nous on appelle les bruits de la nature. Donc éventuellement l'eau, les petits oiseaux, mais les arbres en tant que tels, avec l'oreille humaine, on ne les entend pas. Donc ça semble calme. Sauf que si comme moi, tu as ce qu'on appelle la tête et l'ajna non définis en Human Design, ça veut dire que tu es totalement ouverte, donc pas du tout hermétique. Mais ça ne veut pas dire que tu es automatiquement pollué. C'est juste que le travail d'ancrage, d'être recentré, et après de poser son intention en fait sur ce qui t'appelle va être essentiel. Parce que du coup la quatrième étape, quand tu es en effet posé dans l'espace où tu es, c'est de voir avec qui tu as envie de rentrer en contact. Est-ce que ce sont avec éventuellement les arbres, les autres végétaux,
les petites fleurs, la mousse, ou ça peut être, moi, ce qui m'appelle, c'est un... C'est pour ça que du coup je suis énormément reliée moi au... ça c'est mon côté druide, hein. Je suis énormément reliée moi au rocher. Voilà. Moi c'est pas la lithothérapie en tant que telle, moi c'est vraiment les cailloux quoi. Voilà, les cailloux, les gros rochers, c'est voilà, ce qui est vraiment ce lien avec la terre profonde. Voilà. Donc moi du coup je suis attirée. Donc je vais rentrer en communication avec cette jolie pierre. Voilà. Et donc si vous voulez venir expérimenter avec moi du coup en vrai, ressentir en fait en plus ce lieu, cet espace, réservez votre place, ce sera beaucoup plus simple. Attention où tu mets tes affaires, où tu te poses quand tu es en nature. N'oublie pas en fait que tu n'es pas le conquérant. Il y a plein d'esprits avec toi et on te demande en fait le plus grand respect quand tu es dans un lieu. Donc on évite de poser ses pieds, son sac, ses fesses, n'importe où. Et voici l'attirail. Parfait. La bouteille d'eau évidemment. Le crayon. Le papier. Et ben oui, pour faire de l'écriture intuitive, c'est quand même mieux, hein. Et voilà. Cette immersion avec cet atelier à l'écoute de la nature touche à sa fin. Pensez à bien boire de l'eau après chaque exercice énergétique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pensez à vous abonner. À bientôt!